Nous allons, pour terminer, aborder une autre expérience. C'est la question du DMP, le dossier médical personnel, donc avec deux personnes qui travaillent sur ce sujet. Le docteur Jean-François Roch, bonjour. Donc vous êtes médecin généraliste responsable du déploiement du DMP en Franche-Comté, et Xavier Auguet, qui est PDG de la société Icanopé. Alors, docteur Roch, tout d'abord, une question de néophyte. Le DMP, que dit-on aujourd'hui? C'est le dossier médical personnel ou le dossier médical partagé? On entend parler beaucoup des deux. Bonjour, merci. Est-ce que c'est la même chose? Merci à la FNI de nous permettre d'évoquer un petit peu ce qu'est le dossier médical personnel. Donc personnel. Et non le dossier médical partagé, en tout cas depuis 2011. Donc c'est quoi? C'est un carnet de santé électronique qui doit être accessible Alors, effectivement, aux médecins, aux patients? Effectivement, on pourrait présenter de manière simple le dossier médical personnel comme un carnet de santé informatique qui est effectivement accessible aux patients, bien sûr, puisqu'il est personnel, ce dossier, et aux médecins, mais pas à n'importe quel médecin, à l'ensemble des médecins auxquels le patient donne. Quand je parle de médecins, je parle évidemment aussi des infirmiers, des kinésithérapeutes et de l'ensemble des professions qui disposent d'une carte professionnelle de santé aujourd'hui en octobre 2013. Et pour vous, quels sont les intérêts de ce DMP ? Alors, l'immense intérêt est la transversalité, bien sûr, des pratiques professionnelles. C'est de mettre à la disposition, au service du patient, de l'ensemble des données essentielles au partage pour une meilleure coordination des soins. L'avantage majeur pour le patient? L'avantage majeur pour le patient, c'est de disposer à tout moment d'une information sécurisée, exacte, validée par des professionnels de santé, et puis partageable à la ville, à l'hôpital, mais aussi au domicile du patient, dans un contexte d'urgence. Xavier Auguet, on doit souvent vous poser la question, mais je vais quand même vous la poser. Est-ce que ce DMP est sûr à 100%? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr de sa sécurité, de sa confidentialité? Est-ce qu'il y a un risque que quelqu'un puisse le pirater? Alors, je vais sortir mon joker, en fait. Donc ça s'appelle une carte CPS, qui est la carte d'identité du professionnel de santé. Cette carte CPS permet aux praticiens, en fait, et surtout à son outil qui se connecte au DMP, de garantir la sécurité dans l'accès à l'information. C'est-à-dire que seule la carte CPS permet l'accès à la donnée. C'est le seul moyen. Par exemple, un chiropracteur ou un ostéopathe non médecin qui n'a pas, donc c'est des professions qui n'ont pas de carte, donc ne peuvent pas se connecter. Voilà, en fait, ça s'appelle un certificat d'établissement. Donc un établissement a un mode d'alimentation du DMP particulier pour régler la problématique de la diffusion de la carte CPS dans un établissement, par exemple. Est-ce que pour un infirmier libéral, le DMP, ça peut être aussi un moyen de communiquer avec soit un autre infirmier, soit avec un médecin, soit avec l'hôpital? Alors, je dirais que c'est même aujourd'hui le seul moyen de communiquer de manière facile entre professionnels de santé, c'est-à-dire que la problématique de l'échange de données entre les professionnels de santé, c'est d'abord une problématique d'identification, c'est-à-dire de savoir à qui on doit adresser un message. Donc aujourd'hui, il y a des outils de messagerie qui existent, tout simplement. Je vous envoie un mail. Donc dans le milieu, on va dire, de l'auxiliaire de santé, il y a une problématique qui est assez simple, c'est qu'on a plusieurs professionnels de santé dans le même cabinet, et parfois les professionnels de santé n'ont pas les mêmes technologies, donc pas les mêmes logiciels. Donc on doit apporter une réponse qui simplifie l'échange de données. Et le DMP est pour moi le seul support sur lequel les praticiens, avec lesquels les praticiens accéderont à une première version du travail de Nicolas et la deuxième version qui pourrait être faite par une de ses collègues. Aujourd'hui, le DMP n'est plus un projet, c'est une réalité au 1er octobre. Et comment le développer? Moi, je le verrai tout simplement selon 3 axes. Un premier axe qui est un axe de rapprochement des professionnels, le DMP non pas comme un outil mais comme un développement d'usage. Le deuxième axe d'amélioration du déploiement du DMP, c'est bien l'accompagnement des professionnels sous la forme d'un cocooning. Et puis la troisième solution d'amélioration, de création et d'alimentation des DMP, c'est évidemment le portage politique, Marisol Touraine, et qu'elle place le DMP deuxième génération comme un des enjeux décisifs du déploiement des parcours de santé chronique et de prise en charge des sujets âgés et handicapés. C'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir des éditeurs qui viennent de mettre en place sur le marché des logiciels qui nous permettent maintenant d'éviter tous les problèmes qu'on a pu essuyer au départ. Sidalia, je reviens vers vous. Est-ce que sur ce sujet du DMP, vous avez des questions d'internautes ?
Oui, j'en ai. Donc là, j'en ai une d'Isabelle dans le 44 qui nous demande comment faire pour lire le DMP avec notre logiciel métier qui ne l'a pas encore intégré. Alors, monsieur Auguet, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Plusieurs solutions. La première, celle qui est aujourd'hui gratuite, c'est la plateforme web DMP, donc www.dmp.gouv.fr. Et n'importe quel professionnel de santé peut accéder à la donnée qui s'est présente dans le DMP. Et la deuxième solution, alors on va citer des marques, puisque aujourd'hui, il y a un éditeur qui est présent aujourd'hui d'ailleurs, CBA, qui a intégré notre solution, qui est une solution ergonomique, qui a été conçue pour répondre à la problématique de la DMP compatibilité des éditeurs de logiciels. Donc aujourd'hui, on a ce partenariat-là avec cet éditeur-là, qui a déjà diffusé auprès de ses 20 000 clients, enfin plus de 20 000 clients, notre solution, et qui souhaite faire savoir. Donc ça, c'est le premier éditeur avec lequel on travaille. On a aussi un autre éditeur qui s'appelle Logisurm. Et nous, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est apporter aux autres éditeurs cette solution, qui est une brique technologique, qui simplifie l'intégration du DMP dans le logiciel métier et qui fait que les professionnels de santé, sans avoir à faire de ressaisie ou à avoir à retravailler, peuvent contribuer à l'alimentation, à la création et à la consultation d'un dossier médical personnel.